Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de la bourse de l'énergie, du marché de l'énergie en Europe. Euh, non. Et tout d'abord, je vais repartager l'évolution des prix de l'électricité en France. Voilà. Donc là, on a vu la première fois, donc c'est la source, c'est la Commission de régulation de l'énergie, hein. Voilà. On avait vu que à partir de 2008-9, les prix de l'électricité augmentaient singulièrement en France. Et je vous avais présenté que en 2000, en 2009 avait été traduit dans la législation française les textes, les directives européennes sur le troisième paquet lié de l'énergie. Donc ces textes avaient été établis en 2003 et ils ont été traduits dans la législation française en 2009. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on commence dès 2009 à voir une augmentation du prix de l'électricité en France. Mais les autres pays européens, c'est un peu décalé, hein. C'est aussi pour ça que c'est dur de comprendre parce que au début, personne ne pouvait dire ah oui, mais en France ça se passe pas comme ça, oui, mais en Belgique ça se passe pas comme ça, parce qu'il y avait toujours un décalage entre les pays. Tout le monde n'appliquait pas les règles au même moment. Voilà. Donc, cela établi, maintenant il y a un deuxième point qu'il faut bien cibler, c'est l'importance de la bourse. Voilà. Donc, dans la vidéo précédente, je vais présenter le texte, l'article 194 du TFUE, qui précise que voilà, le but de la politique européenne en matière d'énergie, c'est de favoriser le fonctionnement du marché européen de l'énergie. Donc le marché européen de l'énergie, c'est la bourse européenne de l'énergie. Donc qu'est-ce que c'est que la bourse européenne de l'énergie? La bourse européenne de l'énergie, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Donc là, je vais aller sur Wikipédia. Paf, Wikipédia nous dit que la bourse européenne de l'énergie, ça s'appelle Epex Spot. Elle est basée à Paris. Voilà, donc c'est assez marrant. C'est une bourse basée à Paris, mais elle n'est pas française. Faut bien le savoir, ça. C'est pas une bourse française, hein. C'est une bourse qui est issu, voilà, de plusieurs merging de plusieurs filiales. Et donc on voit bien ici que Apex Spot est créé en 2008. Donc si ça vous fait un petit écho, quand même, 2008, c'est quand même une date charnière, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses en 2008. Il y a eu traduction, voilà, des textes européens et création de Apex Spot. Donc Apex Spot est détenu, voilà, à 51% par le groupe, voilà, EEX, donc c'est EEX, c'est European Exchange, voilà, donc ça c'est détenu à 51% par ce groupe-là, et à 49% par l'ensemble des TSO. Donc les TSO, ce sont les gestionnaires des réseaux de transport. Donc en France, c'est RTE, en Belgique, c'est Elia, en Italie, c'est Terna, en Allemagne, c'est plein de TSO différentes parce qu'il y a 50 Hertz, il y a Amprion, il y a TNet, aux Pays-Bas, c'est TNet justement. Enfin voilà. Donc chaque pays a son propre TSO, hein, ou ses propres TSO. Voilà. Et donc, Apex Spot est détenu à 51% par EEX et à 49% par les TSO. Bon, donc quand même, le gros du paquet, c'est quand même EEX qui le mange, hein, parce que on peut dire que quand même RTE ne possède pas toutes les parts des 49% restants. Il partage RTE, donc le TSO français, partage les 49% avec tous les autres TSO. Donc voilà, donc le monstre, on va dire, dans cet ensemble, c'est EEX. Donc EEX, qu'est-ce que c'est? Donc EEX, là je suis sur le groupe EEX, et ils vous expliquent un petit peu ce qu'ils font, voilà, donc tout le temps les beaux mots de développer de build secure, successful and sustainable commodity markets worldwide. Ok, très bien. Euh,
le groupe offre des trading in power, natural gas et des produits environnementaux. Donc grosso modo, ils te le disent direct, ils font de l'échange du gaz naturel et des produits environnementaux. Donc ça peut être biomasse, ça peut être plein d'autres choses. Voilà. Les produits environnementaux, ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut savoir que c'est le gaz naturel. Donc la base de EEX, c'est les échanges et le gaz naturel. Donc là aussi, vous devez commencer à réfléchir, c'est que l'unité énergétique qui favorise, ou qui est l'unité, on va dire, l'once, on va dire, avec laquelle on négocie sur les marchés, c'est le gaz. C'est vraiment la valeur intéressante à négocier, c'est le gaz. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais très court, le gaz, c'est la seule énergie qu'on peut démarrer, enfin dans une centrale, on peut la démarrer au quart de tour, on crame du gaz, vous avez en 1 ou 2 minutes 100% de la puissance disponible. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle donne le la de la stabilité du réseau électrique. C'est pour ça que le gaz est si fondamental. Voilà. Bref, donc si vous lisez tout le laïus sur EEX Group, à la fin on lit que voilà, EEX Group est basé dans 21 locations dans le monde et est partie prenante de Deutsche Börse Group. Et voilà, on y est, donc Deutsche Börse Group, et ben c'est ça. Deutsche Börse Group, c'est un groupe de bourse allemand. Donc, quand l'Europe dit on veut faire le marché européen de l'énergie, disant que voilà, ça va être bénéfique à tous les pays européens, non, c'est pas ça qu'il faut lire. Lorsque l'Europe dit on a fait la politique énergétique européenne, c'est de développer le marché européen de l'énergie, l'Europe, l'Union européenne, fait le jeu voilà, de la bourse allemande du groupe Deutsche Börse Group. Quand on s'étonne de l'envolée des prix de l'énergie, eh ben, c'est un transfert d'argent de nous, le peuple, vers Deutsche Börse Group. C'est un transfert d'argent de nos sociétés industrielles vers Deutsche Börse Group. C'est ça qu'il faut lire. Donc l'appauvrissement actuel que la France est en train de subir et que l'ensemble des pays européens est en train de subir, l'Allemagne y compris, contribue à l'enrichissement de ce groupe de bourse allemand. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui sur cette petite capsule des prix européens de l'énergie. Encore une fois, tous les hommes politiques qui vous disent on n'a qu'à sortir du marché européen de l'énergie vous mentent. Voilà, on pourrait obtenir éventuellement une dérogation sur la participation au prix de l'électricité, mais ça ne changerait rien à rien. On est toujours ficelé par les traités européens et que donc la seule offre politique valide en France sur cette question-là, c'est l'UPR de Asselineau, parce que c'est le seul qui vous dit qu'il faut sortir avant toute chose pour retrouver notre souveraineté. Et donc là, on parle de souveraineté financière en matière énergétique, parce que quand même la finance est essentielle en matière énergétique, il faut sortir de l'Union européenne. Voilà. Sinon, on n'aura pas notre souveraineté financière. Et notre argent, pour payer notre énergie, ira dans les mains du Deutsche Börse Group. Voilà. Donc 2024, année des élections présidentielles, année des élections européennes. Si vous voulez faire comme les gilets jaunes, si vous voulez faire comme les agriculteurs qui actuellement sont un peu en train de retourner la situation, ou de tenter de retourner la situation, dites-vous bien que vous pouvez faire partie de ce mouvement-là. Alors pas en faisant la révolution dans la rue, pas en allant castagner des CRS, pas en allant, envoyer du purin sur les préfectures, ni en bloquant Rungis, ni en tant ça, mais vous pouvez renverser le cours de l'histoire avec un bulletin de vote. Voilà. Et il faudrait que ce bulletin de vote soit pour l'UPR. Je pense que vraiment l'UPR c'est le seul, parce que la ligne politique qu'ils ont défendue sur les questions énergétiques, c'est le seul parti politique qui vous dit clairement nous au pouvoir, on va renationaliser EDF et GDF. La question de Total se poserait. La question de Total se poserait, parce que je vais vous faire une vidéo sur Total prochainement.
L'origine de Total, techniquement, hein, c'est un paiement que la France a reçu vraiment en dédommagement de la Première Guerre mondiale. Donc, techniquement, Total, c'est le sang du peuple qui a été transféré dans une société d'État vers maintenant une société privée. Voilà. Donc voilà, 2024, année des élections, si vous voulez faire la révolution, votez UPR. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Allez, bonne année 2024. Au revoir.